Et puis dans la partie rétrospective, l'infiltration du camp militaire Tchatchi mardi 22 juillet par des bandits non autrement identifiés a été condamnée par la majorité présidentielle à travers une déclaration. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bienvenue à cette session d'information sur la radio-télévision du groupe L'Avenir, essentiellement consacrée à la rétrospective de la semaine. Mais dans la partie actualité, plus de peur que de mal, l'association sportive Victoria Club de la capitale a battu Al Hilal du Soudan sur le score de 2-1. Mené pendant 77 minutes des jeux, les Dauphins Noirs ont réussi à renverser la vapeur. D'abord, une première fois avec Guy Loussadissou d'un retourné acrobatique qui va égaliser, et puis une seconde fois avec Etekiama sur penalty consécutif à une faute sur Ngoudikama. Cette victoire de la 4e journée donc permet avec Club d'avoir 7 points et de prendre provisoirement la tête du groupe A, en attendant bien sûr les autres matchs qui vont devoir se jouer très prochainement. Et puis, les taux de personnes accusant la sous-alimentation en République démocratique du Congo devient de plus en plus inquiétant. La déclaration est du ministre national de l'Agriculture en mission au Maniema, Chrysostome Vahamuti, s'est donc confié exclusivement à la RTGA avant son départ ce dimanche à Kassongo où il va évaluer le projet Pyram financé par FIDA. Toujours dans la partie actualité, on va maintenant faire ces constats dans le souci d'assainir des places publiques dans la ville-province de Kinshasa. L'autorité urbaine a lancé dernièrement une opération dénommée Katalipapa. Celle-ci consiste à traquer des personnes s'échaussant en sandales et babouches au centre-ville. Cette initiative est donc soutenue et saluée par la population qui a été rapprochée par Mireille Yenga, Vicky Moukeba et Ben Moudou. Lancée depuis 2 semaines, l'opération Katalipapa se poursuit normalement auprès de toutes catégories de personnes, à savoir vendeurs ambulants, cireurs de chaussures, receveurs et badauds qui chaussent le tang ou les sandales en plein centre-ville. Cette initiative est prise par l'autorité urbaine dans le seul souci d'assainir la ville, province de Kinshasa. L'autorité rappelle à la population que les babouches ne sont pas fabriquées pour se promener en plein centre-ville. Cela constitue une cause de malpropreté pour l'hôtel de ville qui mène un combat d'assainissement dans la ville de Kinshasa. Cette initiative est soutenue par plusieurs Kinois. Bon, initiative ya ba autorité na biso eza bien. Je salue cette initiative parce qu'elle est longue et appropriée pour le bain intime. Respectons notre ville. Ezalaki pona kopesa valeur ajoutée na bisika bazokende wana. Talaka ndembule beta air moko na Kinshasa wa bamai banini. Les vendeurs qui chaussent les babouches courent un grand danger, surtout pendant la saison de pluie. Les fils électriques traînent par-ci par-là. C'est une bonne idée, surtout pour les mineurs qui se chaussent en babouche en plein centre-ville. J'apprécie cette opération. Il faut couper les babouches en plein centre-ville. C'est normal, oui, il faut bakata. En tout cas, il faut couper les babouches parce qu'on est en plein centre-ville. C'est la beauté même du pays. Cette opération se poursuit dans la ville de Kinshasa et précisément au centre-ville, le long du boulevard du 30 juin et à la gare centrale de Kinshasa. Dans la partie rétrospective, comme dit dans le sommaire, la majorité présidentielle a condamné l'infiltration du camp militaire Tchatchi le mardi dernier par un groupe de bandits non autrement identifiés avec armes à feu et armes blanches. Sébastien Luzanga Chamande vous l'a fait savoir à la presse dans une déclaration lue au siège de la majorité présidentielle. Richard Chako-Kanyengele et Sylvain Bettiante recueillis à ses propos. Au nom de toute notre famille politique, le secrétariat général de la majorité présidentielle condamne-t-il avec force et énergie cet énième acte incivique susceptible de perturber et de gêner la bonne marche des institutions de la République.
L'infiltration du camp Tchatchi par des inciviques sans foi ni loi, instrumentalisés par quelques opérateurs politiques, est d'autant plus incompréhensible que personne ne peut tolérer que les mêmes faits infractionnels soient perpétrés contre la République alors que la loi sur l'amnistie est d'application depuis sa promulgation. La majorité présidentielle exhorte tous les Congolais à une vigilance tous azimuts pour maintenir la patrie dans la paix et l'unité chèrement acquise au prix de 1001 sacrifices humains, financiers et matériels. C'est ici l'occasion pour la majorité présidentielle de rappeler à certains compatriotes, notamment à ceux de l'opposition qui manipulent des insurgés de tous bords, que plus jamais dans notre pays, un individu ou un groupe d'individus ne devrait exercer le pouvoir par les armes. Et puis vendredi, une délégation du gouvernement conduite par le ministre des Médias, porte-parole du gouvernement, est arrivée à Kisangani, capitale de la province orientale. Lambert Mendes et sa suite sont allés apaiser la population sur le dossier de cantonnement des éléments FDLR au Cambas qui suscite déjà des réactions dans l'opinion publique. Parlant élection à présent, la circonscription électorale de Befale dans la province de l'Équateur vient d'avoir finalement son député national. Il s'agit de Denis Ngunda, élu avec 1633 voix, soit 41,2% de suffrages exprimés au terme de l'élection législative partielle dans cette circonscription électorale. Après avoir été déclaré élu par la CENI, Denis Ngunda devra donc attendre la décision de la Cour suprême de justice pour confirmer ou infirmer cette élection. On écoute à ce sujet le rapporteur adjoint de la CENI. En exécution de l'arrêt de la Cour suprême de justice, faisant office de la Cour constitutionnelle, numéro RCE 463/DN du 25 avril 2012, la Commission électorale nationale indépendante a procédé à l'organisation jeudi 24 juillet 2014 du scrutin législatif partiel dans le groupement de Bolemba, Yahama, Monkono, ainsi que dans 2 centres de vote de Bokutola du groupement de Lombeolo, dans la circonscription électorale de Befale, province de l'Équateur. D'une manière générale, le scrutin s'est déroulé comme prévu et sans aucun incident. Après débat, délibération et consolidation des résultats du scrutin du 28 novembre 2011 et du 24 juillet 2014, la Commission électorale nationale indépendante, par la décision de l'Assemblée plénière numéro 021/CENI/AP/14, rend public ce vendredi 25 juillet 2014 les résultats provisoires de l'élection législative nationale de la circonscription électorale de Befale. Ainsi est déclaré élu M. Ngunda Litouma Denis, conformément au tableau en annexe du présent communiqué de presse. Conformément à la procédure en la matière, la CENI va transmettre ce samedi 26 juillet 2014 à la Cour suprême de justice, faisant office de la Cour constitutionnelle, les résultats du scrutin, ce qui va ouvrir les délais de recours en contestation éventuelle des résultats provisoires, qui est de 8 jours, allant du lundi 28 juillet au mercredi 6 août 2014.
Et puis, dans la perspective des élections prochaines en République démocratique du Congo, notez que le Congrès national congolais CNC continue à s'implanter sur le territoire national, c'est-à-dire dans la République démocratique du Congo, les territoires de Madimba. C'est là que le secrétaire permanent de ce parti s'y est rendu justement pour cette élection. Et puis la population locale en a profité pour présenter quelques doléances au député national Pius Mwabilumba Mukala, président national de ce parti, représenté par son secrétaire permanent José Olitomake et Chims Kapanga pour le reportage. La moisson continue son bonhomme de chemin au Congrès national congolais. Parti du siège du CNC à Limité, ce bus du parti, avec à son bord le membre de la formation politique cher à l'honorable Pius Mwabilumba Mukala, est arrivé au territoire de Madimba dans le Bas-Congo en ébullition. Le secrétaire permanent de ces partis politiques de la majorité présidentielle est venu implanter les comités sectionnaires CNC à Madimba. Jeff Kiovwe-Lubo a été accueilli très chaleureusement à son entrée à Madimba. Il a été obligé de faire les pieds accompagné par une caravane motorisée. Au siège de Madimba, chants et danses ont émerveillé la délégation du Congrès national congolais, témoignage de l'amour et de l'attachement à ces partis qui placent l'homme au centre de tout. La population de ces coins du pays a eu des mots justes. Le sectionnaire de Madimba a demandé l'implication de celui qu'ils appellent l'honorable sans frontières, à qui il a présenté ses doléances, à savoir le manque d'eau et d'électricité dans certains quartiers de Madimba. epai ya tata mokonzi na bapasi oyo tozali na yango lokola bozangi mai ya komela, bozangi lokiliki na bakartier, bozangi badodani na nzela ya motuka, bozangi traktere mpona kosalisa misala ya bilanga, bozangi bikelo ya sikisiki mpona koencadre jeunesse. Bato ebele te na bamambre bazali kozela koya na yo mpona koyoka mpe bayokaka nyonso kosalaka na Kinshasa mpona lokumu ya mboka na biso mobimba. Na yango bakomisi yo lisusu mpo malgré likuma ozali na yango osali nyonso oyo mpo oya kosolola na bayimboka ya cité de Madimba. C'est la preuve que le CNC est déterminé à s'implanter dans ces coins et recoins de la République où il est bien accueilli grâce à son projet de société qui vise le bien-être de tout homme et de tout l'homme. Nous allons à présent parler économie dans ce journal. Ça n'est fini avec la conférence économique édition 2014 organisée par le gouvernement central à travers le ministère de l'économie et commerce en collaboration avec les associations patronales, axée sur la problématique et perspective de développement économique à partir des milieux ruraux, relance de la production agricole. Cette conférence a débouché sur plusieurs recommandations pour la relance de l'agriculture en République démocratique du Congo. Richard Chako Kanyengele, Baudry Matassi, son reportage. C'est une batterie de recommandations que les participants à la conférence économique édition 2014 viennent de formuler tant sur le plan de la relance de la production agricole RDC que sur la lutte contre la fraude aux frontières et l'élaboration de la cartographie des centres à excédent de production. Organiser une conférence spéciale sur l'évaluation du niveau d'exécution des recommandations des forats précédents. 2. Veiller au fonctionnement normal du cadre permanent de concertation économique CPCE dans les différentes provinces. 3. Renforcer le fonds de pré-investissement pour le financement des études de faisabilité des projets devant constituer la banque des projets nationaux. La protection des consommateurs. L'expert propose l'accélération du processus de finalisation et l'adoption des projets de loi sur la protection des consommateurs. Tout en saluant ces recommandations, le ministre de l'économie nationale et commerce et président national du cadre permanent de concertation économique, Jean-Paul Nemoyato, représentant du Premier ministre, s'est dit satisfait de voir les participants déterminés à liquider les pesanteurs qui influent négativement sur la croissance de l'économie du pays. Je suis persuadé que la qualité des recommandations formulées et des interactions désormais positives entre le gouvernement central et les gouvernements provinciaux sont deux atouts
qui garantiront la compétitivité de la production intérieure face à la concurrence internationale, du fait qu'ils permettront de réaliser les 4 objectifs de la présente conférence. Tous sont déterminés à liquider les pesanteurs qui influencent négativement la croissance de l'économie congolaise. Au nom des associations patronales, le représentant de la Fédération nationale des petites et moyennes entreprises du Congo, FENAPECO, a félicité le gouvernement de les avoir associés des actions tendant à booster l'économie congolaise. Il a aussi promis de soutenir en retour les actions du gouvernement dans les secteurs économiques. Et puis, les travailleurs de la Régie des voies aériennes ont déclenché vendredi un mouvement de grève générale sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. La décision a été prise jeudi au sortir d'une rencontre entre le banc patronal et le banc syndical. Ces agents disent non à la scission de la RVA et à l'assistance technique de la firme KPMG. Neftali Boamouta, la fidèle David Luzolo et Ben Mondo signent le reportage. Vendredi 25 juillet, les agents de la Régie des voies aériennes sont convoqués par les bancs syndicales. Objectif, informer les cadres et agents de la RVA de la décision des assises tenues jeudi entre la haute direction de l'entreprise et les délégués syndicaux. Après la communication de ces derniers, le mouvement de grève générale est lancé. Monsieur l'administrateur directeur général, subsidiairement à notre lettre dont référence numéro RVA banc syndical bar 056 bar 2004 du 21 juillet 2014 plutôt, portant préavis de grève, nous avons le regret de vous notifier par la présente que la réunion du jeudi 24 juillet dernier s'étant soldée dans une impasse et le préavis ayant expiré, nous n'avons pas le choix que de vous confirmer le déclenchement de la grève à dater de ce vendredi 25 juillet 2014, après la tenue des assemblées générales de restitution aux travailleurs. Le personnel de la RVA accuse la haute direction de l'entreprise du non-respect de son cahier des charges. Pour rappel, hormis la promesse de la signature de la convention collective révisée, quasiment l'ensemble du cahier de charges vous soumis, dont les principales revendications sont reprises ci-dessous, demeurent sans solution concrète. Le banc syndical de la RVA a par ailleurs exhorté les personnels à se prendre en charge et à rester soudés pour que leur voix soit entendue. Si à la RVA, les syndicats appelés à la grève générale, et du côté de l'administration publique, l'intersyndicale nationale appelle plutôt les agents au calme. C'est là, en attendant la suite de pourparlers avec le gouvernement sur sa proposition de retenue de salaire. Écoutez plutôt le vice-président de l'INAP. On est convenu de la mise sur pied des termes de référence pour la convocation de la commission paritaire en vue d'examiner les cahiers des charges des agents et fonctionnaires. En outre, le Premier ministre a souhaité que nous puissions avoir un partenariat responsable basé sur le dialogue et non pas un partenariat agité comme ce fut le cas hier. Il a aussi recommandé à son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre et ministre du Budget, et son Excellence, ministre de la Fonction publique, d'associer l'intersyndicale nationale de l'administration publique au traitement de toute question qui touche à la carrière de l'agent et fonctionnaire de l'État. Après cette rencontre fructueuse avec le Premier ministre, alors que l'INAP était en train de préparer sa proposition de termes de référence à remettre au gouvernement pour la convocation des négociations, le vice-premier ministre et ministre du Budget et le ministre de la Fonction publique ont invité l'INAP à Fatima en date du 15 juillet 2014 pour échanger sur la prise en charge des frais bancaires par les agents et fonctionnaires de l'État.
Et puis l'assainissement du secteur des médias, la mise en conformité de tous les opérateurs de la presse écrite et de l'audiovisuel. Ce sont entre autres les résolutions issues du 8e congrès de l'Union nationale de la presse du Congo. Ces décisions ont été portées à la connaissance du Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Le ministre des médias Lambert Mendeo Malanga fait le point de la rencontre au micro de Bibiche Mouzeke Matete. Il s'est agi de la presse nationale. Vous savez qu'on vient de clôturer la réunion du 8e congrès de l'Union nationale de la presse du Congo. Nous sommes venus d'abord rendre compte de ce qui s'est passé au cours de ces assises et des résolutions que le gouvernement entend mettre en jeu pour contribuer à l'assainissement du secteur, ensemble avec le président du CESAC qui est régulateur dans ce secteur. Nous avons aussi échangé avec le ministre transversalement compétent, le ministre des PTNTIC, des mesures qui ont été annoncées à l'occasion de ce congrès concernant la mise en conformité de tous les opérateurs. Il y a bien sûr la presse écrite, mais il y a aussi et surtout l'audiovisuel, avec lequel le gouvernement a quelques soucis en ce qui concerne la conformité aux lois, la conformité aux règlements, les bonnes mœurs, etc. Et donc des décisions ont été prises, la confirmation, d'abord la confirmation de la position du gouvernement que tous les médias qui ne sont pas conformes à la loi et au règlement cesseront d'exister. Il y a donc un ultimatum qui a été lancé à la presse lors du congrès qui court pendant 45 jours, au-delà desquels il va falloir s'attendre à des mesures extrêmement sévères. Les gens ont le temps d'ici là de se mettre en règle. Ils ont le temps soit de se mutualiser, se mettre ensemble pour que les plus petits deviennent moyens, que les moyens deviennent grands. C'est le temps qui est donné à chacun, mais le gouvernement refuse à ce que dans ces pays, il y ait des moutons noirs. Je pense que c'est dans l'intérêt de la profession elle-même. Et puis les nids de poules qui parsèment l'avenue Kasavubu dans son tronçon compris entre l'avenue Loa et le passage à niveau de la voie ferrée dans la commune de Kinshasa la rendent impraticable. La présence de sens de cette avenue au lieu d'un, comme prévu, est un danger permanent pour les usagers. Reportage. L'avenue Kasavubu est en mauvais état dans son tronçon compris entre l'avenue Loa et l'avenue Rai à cause de la présence des nids de poules qui ne favorisent pas la bonne circulation des véhicules et autres engins roulants. La présence des câbles électriques dénudés qui jonchent l'avenue Kasavubu mettant ainsi en danger ses usagers. Destination scénique, l'avenue Kasavubu dans l'axe Rwakadingi-Funa connaît curieusement une circulation à double sens. C'est là où il y a un fort. C'est là où il y a des prix qui partent. Que les autorités réhabilitent cette avenue qui est délabrée. Les motocyclistes qui utilisent les sens uniques causent plusieurs accidents à cet endroit. Nous demandons au gouvernement de résoudre les problèmes des câbles électriques. Il y a des cas d'électrocution qui surviennent souvent. Parmi ceux qui utilisent les sens uniques de cette avenue figurent les motocyclistes. Ils reconnaissent que c'est un danger de rouler à sens contraire. Pour leur part, la raison qui les pousse à utiliser ces sens est l'exigence de leurs clients. Les motocyclistes se plaignent aussi de l'état de l'avenue Kasavubu. La raison la personne qui connaît bien conduire une moto ne peut pas craindre les véhicules car il saura comment les dévier. Les usagers de l'avenue Kasavubu tournent leur regard vers les autorités de la ville pour une intervention immédiate. Et puis, nécrologie dans ce journal. On va inviter Martin Moudibi Kapenga pour nous faire la lecture de ces communiqués.
L'honorable Boris Mbokolaka, député national, et toute sa famille, les familles Inkula Anakle, Corneille Ngoulaboui, Colette Oyam, Madame Philomène Ibounou, les enfants Oyam Morissette, Oyam Nora, Oyam Valérie, Oyam Noël, Oyam Mimi, Oyam Yves, Oyam Tania et Oyam Christelle ont la profonde douleur d'annoncer à tous les ressortissants d'Idiofa dans la province des Bandundu, ainsi qu'à tous les amis et connaissances, les décès de leurs oncles, grands frères, époux et pères, messieurs Maurice Oyam et Bendom, ancien directeur des cabinets de l'honorable premier vice-président de l'Assemblée nationale de 2009 à 2012, décès survenu à Kinshasa le mercredi 23 juillet 2014. Le programme de funérailles se présente de la manière suivante. Mercredi 30 juillet 2014, 14h, levée du corps de la morgue de l'hôpital général des références de Kinshasa, ex-Mamayemo, exposition au Homme Hassanef sur l'avenue de la Libération, ex-24 novembre, dans la commune de Lingwala. Jeudi 31 juillet 2014, 13h30, enterrement au cimetière Nécropole dans la commune de Lancélé, 16h, bain de consolation. En attendant, les décès tient à la résidence du défunt sur l'avenue Lukusa, numéro 7B, immeuble des médecins, 3e niveau, appartement numéro 16, commune de la Gombe. Référence bureau, journal officiel. Le présent communiqué tient lieu de faire part. Signé honorable Boris Mbokolaka, député national. Ce journal est dédié à la population de Kisangani dans la province orientale. Merci à vous tous qui l'avez suivi et surtout très bonne suite de programme sur votre chaîne. Au revoir.